Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un joli week-end avec ce soleil, avec ce temps magnifique, avec ces prémices d'été. Là, ça fait vraiment beaucoup de bien, ces petits oiseaux qui chantent. J'ai laissé la fenêtre ouverte, peut-être que vous les entendrez un petit peu. Voilà, j'allais commencer ma vidéo, puis il y a je sais pas quoi, un truc à moteur qui a commencé à faire du bruit, mais voilà, c'est fini. J'ai envie de vous faire une guidance, je ne sais pas trop sur quoi, nous allons voir. Je tenais d'abord quand même à remercier toutes les personnes qui étaient présentes jeudi pour ma première visioconférence. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres, peut-être. Si j'ai des thèmes qui me viennent. Si vous avez des thèmes, n'hésitez pas à me les suggérer aussi, même si je pars du principe que voilà, j'ai besoin d'être animée par quelque chose, mais sait-on jamais, peut-être qu'il y aura un sujet que vous proposerez qui va m'animer. Mais souvent c'est très guidé en fait, donc c'est plus quand ça m'arrive et ce qui me vient, mais sait-on jamais. Donc en tout cas c'était un thème pour ceux qui n'ont pas vu, mais j'ai quand même pas mal communiqué dessus, qui était sur une autre manière d'aborder le lien de flamme jumelle pour pouvoir se détacher un peu plus, pouvoir véritablement peut-être être dans un certain lâcher prise, en tout cas des attentes. J'espère que toutes les personnes qui étaient présentes ont pu recevoir des informations qui allaient dans ce sens, à les ressentir à l'intérieur d'elles. N'hésitez pas à me faire un commentaire, un retour si vous êtes parmi ces personnes-là. En tout cas, on était un joli nombre et puis voilà, je vous remercie pour votre confiance, pour cette présence chaleureuse qu'il y avait. Et j'ai beaucoup aimé ce format de visio comme ça, de visioconférence comme ça fermée, plus intimiste, où après chacun a pu poser des questions. Euh, Vraiment, c'était quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, c'était un peu plus stressant pour moi parce que ça se prépare différemment d'un live où je vais au naturel et voilà, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. J'espère que ça vous aura apporté. J'ai eu quelques retours qui allaient vraiment dans ce sens où les personnes m'ont dit qu'elles savaient pourquoi elles avaient pris, pourquoi elles étaient dans cette conférence-là, parce qu'elles ont reçu vraiment des messages qui les aident, donc c'est très bien. Comme j'avais expliqué, c'est pas une vidéo, c'est pas une conférence qui pourra parler à tout le monde, et c'est pour ça notamment qu'elle était sous ce format-là. Et, euh, et voilà, mais vous pouvez aller voir le descriptif. Le descriptif, je vous le mettrai en dessous de la vidéo pour avoir directement le lien. Parce que là, depuis tout à l'heure, voilà, elle est disponible en replay. Donc voilà, pour les personnes qui peuvent être intéressées, qui se sentent appelées, n'hésitez pas. En tout cas, voilà. Bon, c'est parti, allons-y. En tout cas, merci beaucoup à vous. C'est toujours très précieux et toujours assez fascinant. Alors, de quoi on va nous parler? Je commence avec l'oracle de la magie de la Terre aujourd'hui. J'ai le tarot qui est à côté, mais j'ai envie de commencer par autre chose. J'étais poussée à ça. D'accord. Il y a du froid, il y a du silence, il y a de la réflexion. Il y a une situation qui peut être un petit peu gelée actuellement. Alors ça peut concerner différents domaines. J'ai deux choses qui me viennent en avant-plan. J'ai des relations sentimentales qui peuvent être un peu froides actuellement, dans un état un peu gelé. Donc ça peut être des personnes qui sont dans le silence, qui ne se parlent pas, peut-être qui sont même oui, vraiment en silence, mais malgré tout qui restent en lien. C'est des personnes qui restent proches l'une de l'autre et l'amour est là, euh, même si, euh, même si pour l'instant c'est plutôt assez froid ou assez silencieux parce qu'il y a de la réflexion, parce que c'est une phase nécessaire. Euh, de reconstruction, j'entends. Ça n'a pas de rapport avec la carte, mais on parle de reconstruction. Donc prenez toujours ce qui vous parle, hein, seulement ce qui vous parle. Et puis on peut me parler aussi d'une période qui est un peu gelée pour des personnes qui avaient des objectifs dans leur existence, que ça soit professionnel ou autre. On peut me parler aussi de projets d'achat immobilier, notamment de déménagement, de changement d'endroit de lieu de vie. Et là actuellement, c'est un peu pareil, c'est un peu à l'arrêt. Mais c'est une période apparemment, c'est marrant, j'ai le mot personne qui avait mis
venir. Et j'allais dire, c'est une personne nécessaire. Alors, je ne sais pas pourquoi, donc ça parlera peut-être à une seule personne, mais en tout cas, c'est une période de nécessaire pour voir encore plus beau. C'est comme si, vous alliez encore apprécier plus et puis vous allez avoir une opportunité qui va être peut-être plus belle que ce que vous pensez. Et puis vous avez l'impression peut-être que c'est très loin encore, du coup que c'est assez inatteignable et en fait non. Mais pour l'instant c'est un peu à l'arrêt. Ça va se réchauffer. Il y a l'amour qui est là. Alors comme je vous dis, alors, je vais essayer de faire les deux situations parce que du coup comme j'ai deux choses qui se sont présentées complètement différentes. Donc on a, comme je vous l'ai dit, les personnes, même si elles sont en froid actuellement, il y a une phase de reconstruction qui est là. Et elles sont de toute façon tout le temps liées par l'amour. Donc il n'y a pas de souci avec ça, il n'y a rien à craindre, il n'y a rien à douter. En même temps, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de doute à avoir parce que vous devez le savoir, l'autre personne doit le savoir. Il y a vraiment cette idée que de toute façon le lien est là. Pour moi, c'est des personnes qui sont en lien fort en fait. Hein. Alors ça peut être lien d'âme, mais ça peut être lien du cœur. Et d'un autre côté, on vous dit de continuer à vibrer l'amour et de continuer à vibrer la foi et de croire. Et vos projets sont beaucoup plus, quand on parle de ce qui est changement de lieu de vie par exemple, ou professionnel, on vous dit de rester dans l'amour, de croire, d'être dans la foi. Et votre objectif n'est pas si loin que ça. Et pour moi, en fait, la phase de froid qu'il y a actuellement, qui est peut-être un peu déstabilisante pour vous, elle ne va pas durer très longtemps. Parce que là, on a vraiment le côté réchauffé de l'amour. Non, réchauffé, c'est pas très beau. En tout cas, il y a la chaleur qui revient, l'amour qui revient, qui va vraiment prendre sa place, qui va s'expanser, qui va irradier. Et on a des périodes de légèreté qui arrivent derrière, de fêtes, d'amusement, de célébration. Donc aussi bien célébration du fait de changer d'endroit, faire une crémaillère, ou fêter le fait de changer de situation de travail, par exemple. Pardon. Et puis sinon, c'est fêter des retrouvailles, hein, tout simplement, par exemple. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est en fin de geler, en fait, et qui arrive à quelque chose de beaucoup plus chaleureux. Et on nous dit que ça pouvait être une phase de test aussi, mais c'est surtout une phase c'est une phase à considérer comme nécessaire pour une reconstruction ou pour justement mener à bien vos projets dans le matériel pour aller vers quelque chose qui va être encore meilleur pour vous. Je vais prendre l'Osho Tarot Zen pour voir ce qu'on peut nous dire de plus sur cette situation. Oui, vous voyez, on vous dit de rester léger en fait par rapport à la situation, par rapport au fait d'être froid, de ne pas vous inquiéter. Pour moi, il y a vraiment une idée de profiter de l'instant présent et de vraiment de vous alléger, d'être déjà dans ces énergies d'amour, de légèreté, de fête, de danse. Alors pour certains, il y en a peut-être qui dansent. On vous invite à continuer à danser, à être dans votre domaine de la danse. Mais en tout cas, il y a quelque chose, et pour certains, il peut y avoir des gens qui sont en train de développer quelque chose avec la danse aussi. En tout cas, ça peut faire partie de leur projet. Et pour d'autres encore, ça, c'est des personnes qui se sont rencontrées dans des cours de danse ou sur un milieu professionnel de la danse ou un milieu de la danse. Voilà, alors, j'essaie que ça s'étale pas trop parce que sinon ça va devenir compliqué. En tout cas, on vous dit d'aller de l'avant, en tout cas que vous n'allez pas tarder à aller de l'avant. Si pour l'instant c'est un peu à l'arrêt, ça ne va pas le rester. Donc restez dans une énergie positive, joyeuse et légère. Parce que vous pouvez encore nourrir peut-être un peu, il y a encore des traces peut-être, comme il y a une histoire de reconstruction, il peut y avoir encore des traces de sentiments de rejet ou d'abandon que vous pouvez avoir. Et on vous dit vraiment de mettre de l'amour là-dessus, de vraiment finir de guérir, de continuer à guérir votre blessure, s'il y a blessure d'abandon, de rejet, de vous sentir exclu parce que vous n'êtes pas, parce que ça vient de ce petit enfant. Et là, on vous invite vraiment à mettre de l'amour et à tendre peut-être de l'amour aussi à cet enfant intérieur qui a encore besoin d'être guéri, qui a encore besoin d'être pris dans les bras, qui a encore besoin d'être rassuré pour lui dire que vous êtes là, que vous serez là pour lui toujours. Et lui expliquer qu'en fait, non, c'est une vision des choses qui est erronée de se croire rejeté, abandonné, que ça vient de très jeune et
et que l'amour, vous allez lui donner. Il y a un changement de toute façon par rapport à ce sentiment-là. Vous êtes en train de guérir grâce à l'amour en fait. Mais d'abord l'amour pour vous-même, l'amour que vous pouvez, la main que vous pouvez tendre à cet enfant qui a encore peut-être voilà, quelques séquelles de blessures, mais en tout cas c'est en train de se transformer. Et c'est l'amour qui permet ça. Et on vous dit que vos rêves sont en train de se réaliser, qu'il faut croire en vos rêves parce qu'ils sont en bon chemin et que vous allez bientôt pouvoir les fêter, quel que soit le domaine. Là, on voit quelqu'un dans le domaine sentimental, mais je vais rester aussi dans l'autre domaine. C'est-à-dire qu'on vous dit, donc vous prenez vraiment comme ça vous parle, hein, parce que du coup, j'essaie que ça soit pas trop ciblé, mais en même temps, voilà, il y a des messages qui sont assez précis. Donc on vous dit de croire à ces rêves-là, de continuer à y croire, de les projeter, parce que c'est en train de se réaliser, c'est en train de se mettre en matière. Restez dans une énergie de légèreté et surtout, éloignez-vous de votre énergie de peur, de peur ou des anciennes blessures. Dans la foudre. Oui, parce que quelque part, si vous retournez dans ces... si vous nourrissez trop, en fait, c'est comme si vous avez le choix de nourrir des belles énergies ou de légèreté ou ces énergies qui sont du passé, qui vous ont blessé ou qui continuent des fois sur lesquelles vous êtes en train de terminer de travailler. Et là, on vous dit que ça pourrait vous faire chuter à nouveau, comme ça peut vous élever. C'est vraiment à vous de... Vous avez le libre arbitre par rapport à ça. On a du partage qui arrive. On a vraiment quelque chose de très beau. J'ai à nouveau l'idée de la crémaillère pour certaines personnes. Et pour d'autres, il y a l'idée peut-être de se mettre en ménage, comme on dit, c'est moche, mais d'ailleurs, ça dit bien ce que ça dit finalement. Pardon, mais en couple, quoi, voilà, mais ou à vivre ensemble, tout ça. Ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, il y a une idée d'échange entre du donner, du recevoir, quelque chose qui peut se faire vraiment dans la justesse. Donc, vraiment, croyez-y, nourrissez vraiment les belles énergies parce qu'elles sont en route, quoi. Elles sont en route et c'est pas parce que vous les voyez pas qu'elles sont pas en route. Vous voyez, on vous dit que c'est presque fini. Votre puzzle, comment dire, votre idée du rêve, votre image, vos projections, elles sont presque, vous êtes presque arrivé au bout. Vous voyez, ça me fait penser là presque au 9 de bâton, si je dis pas de bêtises, non. 9 de je sais plus quoi, où vous arrivez au bout, on vous dit de pas lâcher parce que vous y êtes presque en fait. Si, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, c'est le 9 de bâton. Vous y êtes presque, donc lâchez pas les rêves, lâchez pas vos espoirs, ne lâchez rien parce que vous êtes presque au bout et on a encore cette idée justement que vous pourriez être perturbé par le fait que vous ne voyez pas, que les choses ont l'air bloquées, qu'il y a du silence, que dans des papiers ça n'avance pas, que vous ne trouvez pas ce que vous voulez, enfin toutes ces choses-là, j'essaie de brasser les différents domaines, mais on vous dit en tout cas que vous êtes presque au bout. C'est vraiment, vous allez démarrer quelque chose comme vous le souhaitez dans vos rêves. Donc nourrissez la légèreté, nourrissez ce qui est bon pour vous. Est-ce que je vais ranger ça et je vais faire un petit tarot derrière pour voir ce qu'on va nous dire aussi sur le tarot. Les mondes sauvages et inconnus, toujours le même, pardon. Je secoue tout ça. Hop. Oui, il y a une vérité, il y a une renaissance qui arrive pour vous. Il y a vraiment quelque chose, il y a une clarté aussi. On va sortir de ces problèmes. Ça arrive, hein, vous êtes vraiment en train d'arriver au bout. Donc, gardez foi, gardez espoir, parce que là, vous êtes en train de... Il y a une renaissance, on va sortir du marasme, on va s'élever. Il y a une nouvelle vérité, votre vérité se met à jour, en fait, quelque part. Hein, donc voilà, c'est du bon qui arrive, donc croyez-y, continuez à y croire. Oui, voilà, vous pouvez prévoir l'avenir. Profitez de ce moment de pause ou de silence, ou de voilà, en tout cas ce moment un peu de blocage qu'il peut y avoir pour savoir exactement vous, ce que vous voulez, pas ce que projettent les autres, mais ce que vous, intérieurement, vous souhaitez vraiment dans votre vie, et que ça soit aussi bien au niveau du sentimental. Voilà, par exemple, avec une personne à qui c'est peut-être bloqué, là, ce qui me vient, et puis cette personne, il va y avoir au contact, et comme on vous dit, voilà, il y a des rêves qui se réalisent derrière. Mais c'est intéressant justement de profiter de ce moment de reconstruction, de réparation, ce moment de cicatrisation, de nettoyage de ces dernières traces de blessures, rejet, abandon, notamment, puisqu'on l'a vu tout à l'heure. Ça peut être intéressant de savoir, vous, au fond de vous-même, qu'est-ce que vous souhaitez. Hors de toute autre personne, qu'est-ce que vous souhaitez. Pareil pour votre maison, votre endroit d'habitation,
vos rêves, qu'est-ce que vous souhaitez vous, au fond de vous, sans que personne d'autre vous influe. C'est un moment qui permet ça, donc c'est intéressant. Oui, parce que là, vous pouvez être un peu dans du brouillard, mais vous allez sortir de ça. Vous allez sortir, il y a le jugement qui est là. Vous allez voir plus clair. Vous allez renaître à tous ces blocages que vous pouviez avoir jusque-là. J'ai demandé un petit... ça mène à quoi, je vais dire. Allez, on l'a déjà vu tout à l'heure. Hein. On avait le partage, on avait la célébration. Oups là, oh là, j'en ai trop. Oui, alors là, on est vraiment sur le rayonnement. On a quelque chose vraiment qui... Alors, on a quoi? On a un peu de... On vous dit de rester déterminé quelque part. On vous dit de rester focalisé sur vos objectifs et ne pas, voilà, vous... comment dire? Il y a une idée de presque ne pas faire de compromis. En tout cas, c'est-à-dire continuer à y croire, continuer à fixer vos objectifs. Ne vous détournez pas de vos objectifs en vous disant, bah, peut-être c'est pas la bonne voie, peut-être c'est pas ce qu'il fallait faire. Voilà, ça parlera pas à tout le monde, toujours. Hein. Prenez vraiment si ça vient résonner en vous. Et on vous dit d'avoir confiance, on vous dit de croire en vos projets, on vous dit de croire en ce qui vous anime, en vos passions, parce que vous êtes, comment dire, prospère en fait. Vous avez de quoi créer, vous avez de quoi mettre en matière. Et il est bon que vous écoutiez ce qui vous anime et de rester focalisé sur ce qui vous anime et de ne pas faire de... j'entends le mot tergiversation, mais aussi ce qui me vient comme tout à l'heure, c'est... ne pas faire de compromis en fait, il y a une idée comme ça. Vous allez rayonner, vous allez arriver à ce que vous voulez dans la matière, que ce soit en couple comme on a vu tout à l'heure, que ce soit dans un foyer, dans un nouveau lieu d'habitation, que ce soit dans des projets, que ce soit dans le professionnel. En tout cas, on a quelque chose qui vraiment rayonne dans la matière et qui est épanouissant. Hein. Donc on est vraiment bien. Je vais demander juste un conseil pour vous qui regardez cette vidéo. Même si on en a déjà, on vous dit de ne pas lâcher, on vous dit de... Alors ça c'est marrant parce que... Ah, ça me... Je suis désolée, j'ai des signes urticants, ça y est, c'est parti, ça commence à me gratter. Alors... je vais en demander une deuxième. J'ai quelque chose qui me vient et j'aimerais un peu plus. Ouais, alors déjà tout à l'heure, on avait quand même la foudre. Là, on a à nouveau on a la tour. Pour moi, il y a une idée en fait que vous êtes en train d'apprendre dans le fait d'avoir des choses qui bloquent dans votre existence, à lâcher prise en fait sur. Alors je sais que c'est énervant ce mot, mais à lâcher prise sur le but à atteindre. Et sur le fait d'être bloqué, de lâcher sur le fait d'être bloqué, parce qu'on peut avoir des frustrations, on peut ressentir vraiment voilà, un malaise, j'ai le mot malaise qui vient, mais en tout cas quelque chose qui vous dérange, qui vous gêne, qui vous énerve, et qui vous empêche en fait de vous amuser dans une énergie de légèreté et de vous amuser en fait. Et là, il y a vraiment l'idée de... j'ai un autre truc qui me vient qui n'a rien à voir, mais je vais vous le dire après, parce que... il est un peu chargé le tirage là, donc bref. Donc on peut avoir ça, on peut avoir l'idée qu'on vous invite vraiment, justement, c'est pour vous faire un peu changer et sortir, j'entends sortir de vos gonds. Alors c'était pas ce que je voulais dire, mais bon, il y a ça aussi peut-être. Mais en tout cas, sortir de vos gonds, mais c'est intéressant parce que c'est pas pour vous énerver, parce que quand on dit que quelqu'un sort de ses gonds, c'est parce qu'il est énervé. Et qu'il explose. Mais là, c'est plutôt vous sortir de vos gonds, de la porte qui est juste bloquée dans un endroit. C'est pour vous montrer que vous pouvez prendre peut-être un autre chemin. Ou en tout cas, c'est même pas ça. C'est-à-dire que c'est bloqué, oui, pour l'instant. Ça n'empêche de continuer à croire avec détermination à ce que vous voulez, à ne pas tergiverser, à ne pas transiger. Voilà, c'était le mot que je cherchais aussi tout à l'heure. Et à continuer à rester dans une énergie de légèreté, parce que ça veut dire que vous avez la foi et qu'à un moment ça va se débloquer et que vous le savez. Et que du coup, c'est pas la peine d'aller vous focaliser, vous martyriser, mais que c'est intéressant pour vous de rester dans une énergie joyeuse, dans une énergie peut-être de partage avec des amis,
avec votre famille, avec des gens que vous appréciez, mais en tout cas, restez dans une énergie d'amusement et de légèreté parce que finalement, ça ne dépend pas de vous et ça se débloquera quand ça devra se débloquer. Et le fait d'être énervé ne va pas changer les choses, au contraire, ça risque de bloquer plus longtemps parce que là, c'est un peu comme si on nous disait, c'est pour vous faire prendre conscience que c'est pas vous qui décidez des choses à un moment donné, même s'il y a une direction à prendre, mais il y a des fois, c'est pas vous qui avez les clés en main. Et, puis, de s'énerver ne sert à rien, de se sentir bloqué et se concentrer sur l'énergie négative ne sert à rien, se sentir rejeté, abandonné, focaliser là-dessus en prenant presque une posture de victime, ça sert à rien. Et qu'au contraire, si vous restez à nourrir la joie, le partage, vous allez voir que tout de suite, ça va peut-être se débloquer encore plus rapidement. En tout cas, c'est une prise de conscience à avoir. Pour d'autres, on peut avoir l'idée que, alors si c'est dans du sentimental, il y a une énergie tierce peut-être qui fait qu'il y a blocage dans une situation. En tout cas là, on a quelque chose qui va changer, on a quelque chose qui va être bouleversé là-dedans et qui va permettre certainement le déblocage qui arrive derrière. Je vais redemander encore juste un petit conseil et puis voilà. Peut-être un petit conseil par rapport à cette deuxième situation, parce que la première, vous avez le conseil finalement, vous avez un bon conseil. Donc pour la deuxième situation, oui, alors on vous dit vraiment d'être dans une énergie de nouveau départ, de passion, si vous avez des projets, comme ça, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire au lieu de vous focaliser sur ce que vous ne pouvez pas changer parce que ça ne dépend pas de vous, si vous êtes l'autre personne en fait finalement, concentrez-vous sur, c'est comme s'il y avait une prise de conscience aussi pour se rendre compte que de toute façon vous n'avez pas la main là-dessus, donc autant vous concentrer sur ce sur quoi vous avez la main, vos projets, les choses qui vous animent et être dans une énergie d'expansion. C'est comme si vous aviez vraiment le choix entre les deux, mais même plus trop quand même, parce que vous êtes vraiment amené, poussé, guidé à comprendre que ce que vous vibrez, ce que vous projetez, l'énergie où vous la concentrez, elle est importante et on vous invite vraiment de plus en plus à vous concentrer sur ces énergies positives d'expansion, de joie, de légèreté, de fête, de célébration, en fait, de partage et de ne pas rester focalisé sur peut-être des façons de faire du passé que vous aviez avant et qui ne sont plus vous, de toute façon, vous êtes en train de renaître. Donc voilà. Et écoutez, j'espère que ça aura pu vous parler, vous plaire et vous aider. Ne prenez que ce qui résonne. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Et puis moi, je vous souhaite une très jolie soirée et puis un beau dimanche. Profitez bien de la nature et de ce soleil.